La plantation d'aubergines en serre se réalise grâce à des plants procédant des pépinières. Le repiquage au terrain définitif a lieu 45 ou 50 jours après les plants en pépinière, quand la plante a de 4 à 6 vraies feuilles et mesure de 10 à 12 cm de hauteur. Pour le repiquage, on fait des trous. Une fois placée la motte, on la recouvre de terre et on arrose pour consolider le plant et faciliter son enracinement. Le cadre de plantation s'établit en fonction de la variété cultivée, du système de culture, du cycle de la culture et du nombre de bras qu'il faut laisser lors de la taille de formation. À partir de l'enracinement jusqu'à la nouaison des premiers fruits, on augmentera le plus possible l'intervalle entre les arrosages pour que le système racinaire puisse explorer le sol en profondeur et pour essayer que le développement végétatif ne soit pas trop rapide, puisqu'un développement exubérant peut entraîner des difficultés au niveau de la floraison et de la fécondation des fleurs. Environ 40 ou 50 jours après le repiquage, on réalise la taille de formation. Grâce à elle, on limite le nombre de pousses développées par la plante, normalement 2, 3 ou 4. Le tuteur maintient la plante dressée, améliore son aération, facilite l'exploitation des radiations et la réalisation du travail de la culture. On enlève les feuilles qui se sont insérées sous la croix et les vieilles feuilles, facilitant ainsi l'aération et améliorant la couleur du fruit. Il est aussi nécessaire de réaliser un éclaircissage des fruits en éliminant ceux qui sont déformés ou abîmés par les fléaux ou les maladies. Normalement, la première inflorescence apparaît à la croix de la plante, approximativement 25 ou 30 jours après le repiquage. Pour améliorer la pollinisation des fleurs, des ruches sont introduites dans les serres, Bombus terrestris. Après la fécondation de la fleur, l'ovaire commence à se développer en se transformant en fruit. À partir de ce moment-là, les besoins en eau augmentent et l'arrosage doit s'adapter aux demandes de la culture selon l'auto-évaporation de cette dernière. Quant à la nutrition, il faut s'occuper de la fertilisation azotée dans le but d'éviter un développement végétatif excessif. Entre les principaux fléaux qui affectent l'aubergine, nous pouvons nommer la mouche blanche et le thrips. Pour ce qui est du contrôle biologique de ces fléaux, on fait appel à la faune auxiliaire, les plus utilisés étant Ambliceus swirski et Nesidiocoris tenuis. La période qui est comprise entre la floraison et la récolte peut mettre de 10 à 40 jours. Cela dépend de la culture et de la température. La récolte se réalise quand le fruit n'a pas encore atteint la maturité physiologique, puisque la présence de semences dans les fruits donne un goût amer. Les fruits doivent se couper le matin, si possible sans humidité, en utilisant toujours des sécateurs pour ne pas occasionner de déchirures et en laissant au moins 1 cm de pédoncule.